dernier coup de peinture pour ce méthanier arrivé à Brest il y a 15 jours. Un arrêt technique prévu depuis longtemps, des escales à réaliser tous les 1 à 2 ans suivant les navires. Une activité que le groupe hollandais Damen a repris à Brest en 2012. On est un port où il n'y a pas énormément de trafic comme certains grands ports européens. Néanmoins, il arrive qu'il y ait des navires en avarie ici. À ce moment-là, ils viennent chez nous. Mais principalement, ce que l'on fait ici, ce sont des arrêts techniques programmés. Le navire profite d'être dans une cale sèche pour s'occuper de tout ce qui est appareaux de propulsion, tout ce qui se trouve sous la ligne de flottaison, pour refaire sa carène, pour faire des visites de vannes de coque. 420 mètres de long, 80 mètres de large, la forme de Radoub numéro 3, mise en service en 1980, est la plus grande d'Europe. Porte-conteneurs, pétroliers et autres colosses peuvent donc y faire escale pour se refaire une beauté. Cette cale sèche, c'est l'un de nos atouts majeurs de par sa taille. Les autres atouts que l'on a ici, c'est qu'on se trouve à la croisée des chemins entre le bassin atlantique et le trafic de la Manche. Et le dernier point qui est important et pas des moindres, c'est qu'on a un tissu industriel et portuaire complet avec lequel on travaille au quotidien. De la réparation d'urgence à une modification planifiée, près de 200 salariés travaillent en permanence chez Damen. Mais au pic d'un chantier sur un paquebot, 2000 personnes peuvent être amenées à collaborer. Ici, à l'atelier chaudronnerie, on prépare une pièce d'étrave, le bulbe. Situé à l'avant du bateau, il améliore les performances du navire. Toute la phase en fait, de fabrication est faite ici par différentes parties. Un bulbe, c'est une masse assez volumineuse, une vingtaine de mètres de hauteur, un peu plus de 20 mètres aussi en longueur. On a 160 tonnes d'acier qui va être assemblé. Donc c'est un chantier qui prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Les chiffres brestois sont en augmentation ces dernières années, malgré un secteur très concurrentiel. On a reconquis les clients, on a également gagné en compétences, ce qui fait qu'on commence à enchaîner les projets depuis quelques années. Et maintenant, on est assez plein et on ne se porte pas trop mal. Une bonne nouvelle pour le port de commerce de Brest et pour son activité. Les géants des mers ne sont pas prêts de quitter la rade.